Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver du coup pour ce partage du dimanche sacré. Donc on va aller voir du coup les messages. Je suis désolée pour ceux et celles qui m'ont attendu. Là, j'ai vraiment pas pu, mon emploi du temps ne permettait pas de revenir vers vous, mais je ne vous ai pas oublié. Je suis bien évidemment avec vous tous. Et on va revenir du coup normalement, c'est bon. Allez, on y va. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on doit nous dire aujourd'hui? C'est parti. On commence avec un message de Marie et on poursuit avec un message de Jésus. Message. Intégrité. Allez, je voudrais un deuxième message, s'il vous plaît. Donner et recevoir. On va prendre. Alors, on nous parle d'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ça tombe. Message clair. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Un juste équilibre entre le donner et le recevoir. On se rend compte qu'on donne mais qu'on ne reçoit pas assez. On doit recevoir aussi. Le juste équilibre, c'est le donner et le recevoir. C'est important. Tu peux donner, mais si tu ne reçois pas, ça ne va pas. Il faut un juste équilibre, un juste retour des choses, on me dit. On peut faire preuve aussi d'intégrité. Se dire, je ne mérite pas ça. Je ne suis pas dans une situation qui me correspond. Et donc peut-être aussi que j'ai pu donner, je ne reçois pas, ou inversement. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Un changement, une réalisation sur des blocages. Ouais. Là, on a quelqu'un qui s'équilibre, qui se reconnecte à lui-même. Ça peut être toi, hein, ça peut être la personne aussi pour laquelle tu regardes. Mais en tout cas, il y a de l'équilibre. Quelqu'un qui se rend compte, je donne, mais je ne reçois pas assez. Ça, c'est le message. Là, on a quelqu'un qui ne reçoit pas assez. Allez. Est-ce qu'on souhaite me dire plus, s'il vous plaît? Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui a du mérite. Peut-être toi, la personne pour laquelle tu regardes. Et on te dit bien, hein, vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie. On mérite de recevoir aussi du soutien. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi
Êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Ouais. Prendre conscience des bienfaits au quotidien. On peut se plaindre, on peut se dire j'ai pas de chance, j'arrive pas pour telle ou telle situation. Mais il faut être reconnaissant du coup des messages, des bienfaits, des synchronisations divines. Et savoir remercier. Savoir remercier, c'est important. Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. On te dit que tout ce que tu souhaites, on te l'apporte. On m'envoie, il n'y a pas de hasard. Alors, il peut y avoir des croyants, mais pas forcément. En tout cas, continuez à croire en vos projets. Continuez à vous battre pour vos rêves. Et pour ceux qui sont croyants, c'est extrêmement sain dans la mesure où plus tu crois, plus tu es accompagné, plus tu es guidé, plus tu vois la lumière au bout de ce tunnel. Et on te dit, organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. On nous dit qu'on est guidé, protégé. Pour certains et certaines qui sont dans la prière, c'est extrêmement bon parce que ça leur permet de voir, comme je le disais, la lumière au bout du tunnel. On a aussi quelqu'un, toi, la personne de ton cœur, on a quelqu'un qui a du mérite. On a quelqu'un qui mérite de donner et de recevoir. Mais quelqu'un qui mérite de recevoir. On te dit aussi qu'il sache dire merci. Merci aux bienfaits quotidiens qui sont mis à travers ton chemin et que bien souvent, des fois, tu peux ne pas les voir. On nous dit également de rester bien optimiste et positif. C'est important. On nous parle de changer nos habitudes alimentaires. On nous parle du pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre colère. On me le renvoie colère 2 fois. Donc il y a quelqu'un qui est très en colère ou qui a été très en colère. Et de votre rancœur. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ouais.
Là, moi, je ressens un pardon avec une personne du passé. Là. Ouais, il y a une situation là qui a fait souffrir. Hein, parce qu'on a donné dans une situation, mais on n'a pas reçu. On n'a pas reçu le mérite qu'il aurait dû être. On nous reparle aussi de quelqu'un qui va réussir. Peut-être entreprendre, peut-être réfléchir sur des projets, des actions. On nous parle de souffrances du passé. Votre cœur se remet des souffrances du passé. Vous recevez amour et bénédiction. Donc c'est extrêmement positif. Là. Ça fait 2 fois qu'on a le mot guérison. Là. On nous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Tu peux peut-être aimer les fleurs, tu as peut-être un jardin. On a besoin de se reconnecter, de se ressourcer, de s'ancrer à ces véritables valeurs-là. Un voyage va venir, à venir, va rendre votre vie meilleure. Ouais. Ouais. Là, il va y avoir un voyage. Un voyage, peut-être avec une personne qui souhaite se faire pardonner. Pour se faire pardonner, on va vouloir aussi partir en voyage avec toi. Peut-être une personne du passé. Il y a une situation qui a pesé. Il y a eu des souffrances. Une personne qui va vouloir se faire pardonner et qui va t'inviter en voyage. Ouais. Et c'est un voyage amoureux. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais. Peut-être aussi qu'à travers ce voyage, vous allez faire de l'exercice. Mais j'entends aussi, on parlait aussi de rééquilibrage alimentaire, faites de l'exercice. Peut-être pour certains, certaines, peut-être des kilos en trop, pris en trop. Peut-être mauvaise habitude, trop de grignotage, trop de boissons gazeuses, trop de chocolat, trop de fromage, charcuterie. Et donc, on va vouloir aller vers un avenir meilleur, mais aussi en faisant des efforts sur sa personne. On va faire de l'exercice. On nous dit aussi qu'il faut en faire. C'est important. C'est très important. Se maintenir en bonne santé. Ouais, mais je ressens le message le plus fort, c'est quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner et partir en voyage. Ouais. J'ai voulu en savoir plus là-dessus. On nous dit de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc là, on a clairement quelqu'un du passé qui va vouloir se faire pardonner, qui va déménager et qui va vouloir aussi partir en voyage avec toi. On te redit, tout va bien.
no stress, no panique, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. On m'envoie pour certains, certaines, vous trouvez ça lent. Pour certains, certaines, vous trouvez ça dur. Oui, je l'entends. Mais on te dit, tout va bien. Tout va bien se passer là. Tout va bien se passer. On me renvoie le mot guérison. Il va y avoir une guérison là. Cette personne, cet amour qui revient, c'est quelque chose que peut-être tu n'espérais plus, peut-être que tu ne t'y attendais pas, mais c'est pour un donner et un recevoir. Cette personne va vouloir revenir pour donner, mais recevoir. Mais aussi te donner ce que tu n'as pas obtenu, ce que tu n'as pas eu de cette personne dans le passé. On me renvoie regret, culpabilité, déception, mauvais choix, trahison. Progrès constant. Ouais. Cette personne est en progrès, tu es en progrès. Vous faites des progrès. Oh là. Donner et recevoir. Voyons, c'est dingue. Elle tombe là. Et je le disais à l'instant. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations-expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ouais, il y a un déséquilibre là. On peut nous parler aussi d'une personne dans le passé qui, comme on parle d'un déménagement, qui a pu être engagée avec quelqu'un, mais qui n'a fait que donner, mais sans recevoir. On m'envoie même beaucoup trop donner. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ouais. On nous dit aussi qu'il faut être honnête avec soi-même dans cette situation-là. Cette personne-là qui va quitter son domicile, parce qu'effectivement, beaucoup trop donné, pas recevoir, et entre nous, Marie te disait, savoir donner mais recevoir. On nous disait aussi, pas d'équilibre là. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel, on est bien d'accord. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous tend, toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Eh oui. La guérison aussi, c'est de se dire qu'on pense pour de l'amour, on pense à soi, pour soi, et on veut aller vers cet amour divin. Il y a eu des erreurs de fait, bien sûr, des fautes, des maladresses, mais ne voir que l'amour. Hé hé. Cupidon, Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter
et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. C'est magnifique. Cupidon est dans le cœur de cette personne. Eh oui, décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. On a bien un éveil de l'amour. Ça correspond. On nous dit aussi que cette personne va prendre le pouvoir. Bien sûr que oui. Se récompenser. Je te lis le dos de deck. C'est dingue. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Je le disais au tout départ. Ces derniers temps. Ces derniers temps, ces derniers mois ou ces dernières années. Hein. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Eh oui, il faut absolument recevoir là. C'est important. Donc pour aujourd'hui, on va nous arrêter fortement sur le donner, le recevoir. Là, on a un message de fond, un message important. Mais savoir aussi pardonner aussi à certaines personnes, même si on ne souhaite pas retourner avec certains ou certaines, pardonner pour soi-même. En tout cas, on a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, ou si c'est pour vous, déjà, il va falloir vous pardonner. 2, il y aura un déménagement, un nouveau domicile. Si tu es avec quelqu'un et que tu penses à quelqu'un d'autre, tu vas déménager. On nous reparle d'un voyage. Il y aura un voyage qui sera fait avec une personne là. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir un pardon. Et quelqu'un qui va déménager. Allez, une dernière. Avec l'archange Gabriel. Qu'est-ce que l'archange Gabriel veut nous dire? Merci. Motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Eh oui, on va avoir de la motivation pour ce projet, ce déménagement, cet équilibre, ce juste retour des choses, avoir envie et besoin de recevoir. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Ouais, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Vous avez des signes, il y a des signes là, il y a des choses qui se passent. Oh, je demandais une dernière. Ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Ouais. On a quand même plusieurs fois l'amour. Regarde, on a Cupidon. On a ne voir que l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donner et recevoir. On a quand même des jolis messages là.
Donner-recevoir, elle tombe 2 fois. 2 jeux différents. Ouais. Là, si c'est pour toi, tu ne vois que par cette personne. Et si c'est pour l'autre personne, cette personne ne voit que par toi. Ouais. On ouvre son cœur à l'amour. Hein. On est aidé par Cupidon. En tout cas, très joli. Hein. On a des très très beaux messages pour aujourd'hui. Voilà mes petites âmes divines. Ben, j'espère que pour certains d'entre vous, ben, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me le dire en commentaire. S'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, mariamdivine@gmail.com. J'espère que vous allez passer tous et toutes une bonne semaine. On se retrouve très 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 vite pour un message du jour, un message certainement sentimental ou autre. Hein. On voit en fonction de ce qui tombe. Et en tout cas, très contente de vous l'avoir fait passer. Des jolis, jolis messages. Et puis, une chose dernière là qu'on m'envoie, c'est que vous le méritez. C'est ça le plus important. C'est que tout est juste. Et donc, on mérite quand on fait aussi des bonnes actions. Sachez-le. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.